il va vraiment vite, tu sais. Pas de souci. Sans préparation, sans rien. Ah, mais c'est là où on reconnaît les pros. Voilà, on part pour une visite chez Prodibio, Prodipet. C'est ça. Parce que Prodibio, qu'on connaît depuis des années, fait maintenant aussi du chien-chat et c'est vraiment intéressant. Et la gamme pour nos aquariums, elle a évolué. Avant de plonger dans la vidéo du jour, je tiens à prendre un instant pour remercier tout spécialement notre partenaire Récifatom. Grâce à leur soutien, nous avons pu en partie financer le voyage à Interzo, l'un des plus grands salons internationaux dédiés à l'animalerie et donc à l'aquariophilie. Un grand merci à toute l'équipe de Récifatom. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Récifatom, permettez-moi de vous présenter brièvement cette entreprise qu'est Récifatom. C'est une entreprise innovante dans le domaine de l'aquariophilie marine. Ils offrent tout ce dont un passionné de récifal pourrait avoir besoin. Des coraux, des équipements spécialisés en passant par des conseils d'experts pour maintenir votre écosystème marin en parfaite santé. J'apprécie vraiment le travail et la passion que Récifatom met à disposition de la communauté, leur expertise ainsi que leur engagement envers le bien-être des animaux, la mise en avant de l'élevage des poissons et tout ça c'est vraiment à mon sens remarquable. Encore un grand merci à Récifatom pour leur soutien et maintenant place à la vidéo sur le salon Interzo. C'est parti. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus Bien sûr. sur ces changements? Alors, elle a déjà évolué sur son emballage. Fini le plastique? C'est ça. Ça faisait un moment que ça nous trottait et bon, il y a plusieurs éléments qui ont été déterminants. Des augmentations substantielles sur les matières premières pour commencer, mais aussi un souhait de coller un petit peu plus à notre image et à la philosophie de Prodibio, c'est-à-dire avoir des produits avec un impact environnemental plus faible. Donc on est passé sur un chevalet carton à l'intérieur, sur un emballage carton extérieur, avec de gros avantages, même en termes de solidité. Alors, notre ancienne boîte plastique était très bien, mais parfois sur des transports longue distance, elle était un peu trop rigide. Et ça arrivait qu'elle se casse. Elle transmettait la vibration. Ou qu'on ait des ampoules cassées alors que la boîte était intacte. Bon, c'était pas très souvent, mais ça arrivait. Et aujourd'hui, les premiers retours que j'ai là-dessus sont beaucoup plus positifs. Donc, bah oui, voilà. Parce qu'avec la souplesse du carton, ça vient amortir le transport. Alors après, je ne sais pas si ça intéresse vos viewers forcément, mais il y a tout un tas de questions logistiques aussi derrière. Il faut savoir que Prodibio vend sur à peu près 50 pays différents. Et donc chaque pays, langue différente ou jeu de langues différentes. Donc ça nous obligeait à l'époque d'assembler des boîtes plastiques sans étiquetage, d'attendre d'avoir une commande pour pouvoir les étiqueter, pour pouvoir les envoyer dans la bonne langue. Aujourd'hui, avec cet emballage carton qu'on peut imprimer sur toutes les faces, on a un peu plus de surface de travail. Donc ça nous permet d'avoir toutes les langues sur la boîte de 30 par exemple, et de pouvoir faire beaucoup plus de stock en amont et traiter nos commandes un peu plus rapidement. Ça a aussi des avantages en interne et dans nos relations avec Non mais clients. c'est intéressant de comprendre le pourquoi parce que c'est comme sur un autre stand où on voyait un petit tube de colle avec une boîte comme ça parce que il faut toutes les langues, il faut tout ça. Donc après vous continuez aussi la gamme de sel. Oui, on fait aussi du sel. Alors là aussi, pour des raisons de coût, on avait beaucoup plus de formats différents à une époque. On l'a recentré sur un format qui pour nous était le plus utile et le plus intéressant dans un rapport emballage-prix. Là, malheureusement, aujourd'hui, on est encore sur du plastique là-dessus. Il n'y a pas, à part le carton. On peut faire du carton avec de la sâche, mais la sâche est plastique aussi. Et la problématique, c'est que pour certains points de vente, le produit n'est pas encore assez esthétique et il y a encore de la demande sur ces produits-là. Mais bon, on ne s'empêche pas de le faire évoluer aussi à l'avenir. Voilà un petit peu. Alors si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail des produits eux-mêmes, il y a des produits classiques qu'on avait de longue date sur le récifal. Voilà, mais Biodigest, Bioptime. Oui. Ça reste. On les voit dans le stand là-bas. On a le Reef Booster qui est toujours là. Qui est un classique qui marche super bien. Le Coral Vitz qu'on a sorti il y a quelques années qui est toujours là, donc il vient en complément du Reef Booster. Alors Reef Booster, on est plus sur de l'acide gras polyinsaturé pour de la nutrition de coraux. Là, on est vraiment sur un supplément vitaminique.
Donc les deux fonctionnent en complément. On a aussi effectivement étendu la gamme eau douce. On avait des produits qui, par le passé, étaient faits en flacons. Et là aussi, on a abandonné les flacons plastiques, donc on est revenu Sur de l'ampoule. l'ampoule, ouais. Voilà. Et après, Le Algout, par exemple, il me Oui. semble qu'il était en... Il était en flacon, Il était en effectivement. flacon. Ouais. De même que le BioVert et le BioVert Plus, Voilà. qui servent en complément pour la nutrition des plantes. Ok, Bon, c'est des produits qui, en marin, on ne l'utilise pas, mais Non. j'avais... je veux dire, une Mais vue bon, d'ensemble de la après, collection. c'est toujours pareil, on a tendance à cloisonner un petit peu artificiellement, mais je suis certain que parmi nos utilisateurs et les aquaphiles en général, il y a des gens qui ne se limitent pas à l'un ou à l'autre. Non, moi, j'ai que du marin, mais dans les personnes qui me suivent, il y a des gens qui ont du marin et de l'eau douce, qui ont que de l'eau douce. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas sectaire et on peut faire le tour des autres aussi. Oui. Donc là-bas, vous avez Oui, la alors là, suite. il y a le reste de la gamme, si vous voulez. Donc on a nos produits justement, ça me fait une bonne transition, on a nos produits qui peuvent intéresser les demandes salées ou pas. Donc à savoir le Biodigest, le Bioptime et le Stop Mango, qui sont les trois produits phares essentiels qui fonctionnent dans les deux types d'écosystèmes. Alors pour les plus anciens, vous vous souvenez peut-être en eau douce d'un produit qui s'appelait le Biotrace. Oui, Donc là typiquement, on avait des formulations proches avec le Bioptime, mais des dosages légèrement différents. On a fait évoluer les formules pour des questions de rentabilité aussi, pour n'avoir plus qu'un seul produit qui fonctionne pour les deux. Ce qui nous permet de retrouver, vous savez, classiquement, on a le Biodigest qui est associé au Stopamo dans nos startups pour les démarrages. Ouais. Et on a le Biodigest associé au Bioptime dans les BioClean pour l'entretien. Donc maintenant, on a un BioClean qui fonctionne aussi pour l'eau douce et l'eau de mer. Voilà. Après, on a aussi des bactéries spécifiques pour l'ensemencement des sols. Donc on a le Bacter Kit Soil en eau douce, mais on a le Probiotics qui est l'équivalent en eau de mer. Voilà, on a un conditionneur d'eau sur le Chloral Reset. je ne vois plus les Spot and Velvet et l'anti-champignon. Alors ils sont dans la vitrine là-bas. Voilà. Bah, on y va parce Ouais, que si vous voulez. Ah oui, et ça a évolué aussi. Là aussi, on a essayé de faire évoluer nos formules pour avoir un produit qui soit mixte et donc qui fonctionne aussi bien pour l'eau douce que le marin. Donc là, pour tous ceux qui veulent se faire leur petite pharmacie, on a le Worms and Parasites, on a le Spot and Velvet et le Bacteria and Fungi. Ça, pour moi, ces trois boîtes, faut les avoir à la maison. Parce que ce sera toujours un dimanche quand tout est fermé et que personne n'est là, que vous allez avoir un problème sur votre bac. Et ces trois boîtes, elles vous sauvent la population. Donc, oui, avoir les médicaments, c'est cher. Mais on les achète pour ne pas les utiliser. Hein, c'est le concept. Oui. Si on les a, on n'en a pas besoin. Par contre, si on les a pas, c'est là qu'on en a besoin. Mais si on les a, on peut les prêter aux copains qu'on a besoin, qui vous en rachètent de nouveau une boîte. Moi, je rajouterais là-dessus, effectivement, la philosophie chez nous, ça a toujours été de faire plus du préventif que du curatif. Et si vous voulez vraiment vous faire une pharmacie, moi je dirais rajouter une petite boîte de Stopamo aussi. Ah oui, le Stopamo, il est Parce que terrible. si effectivement vous avez d'un coup un pic de composés azotés dans votre bac, un animal qui meurt caché, ce genre de choses, ça peut vous sauver la mise aussi. Ça sauve. Donc voilà, ça c'est mes petits tips and tricks. Ouais, bon conseil. Et voilà, effectivement, on ouvre une petite fenêtre aussi. Et je sais que c'est pas le cœur de l'activité, mais Prodibio a décidé de aussi aller explorer le chien et le chat. Donc on a aujourd'hui une gamme de compléments alimentaires. Et beaucoup de monde ont un chat et un chien à la maison. Oui, pas forcément dans l'aquarium, mais si c'est un chat, il peut être pas loin. Hein. Oui, on en a déjà vu certains qui se sont mouillés. Mais donc là, c'est quoi? C'est tous des compléments alimentaires? Oui, alors on est sur une base 100% végétale, dans lequel on va associer un extrait de melon, qui est un très très bon antioxydant. On va mettre là-dedans des bactéries ou des levures qui ont été traitées thermiquement pour être entières mais inactivées. Donc ça, ces probiotiques-là vont venir stimuler l'immunité de l'animal, mais sans risque de contamination, hein, puisque ce n'est pas de la bactérie vivante là. Et après, on vient rajouter, suivant le fait qu'on veut obtenir, des extraits de plantes. Donc on peut cibler avec le Prodiderm par exemple plutôt la peau, les poils. On vient travailler sur le muscle ou les articulations avec Prodimove. Sur le Prodiflore, on est plus sur le transit intestinal. Et sur le Prodicalm, on est plus sur des produits, alors
c'est un peu réducteur, mais un peu comme une tisane pour les animaux qui sont un peu craintifs, etc. Voilà. Genre un nouveau chat, un nouveau chien qui est Oui, encore un petit peu... des animaux qui ne sont pas hyper sociabilisés et qui ont peur quand il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui rentrent dans la cellule familiale. Voilà. Et donc ça, on vient les décliner pour le chat et puis pour 3 tailles de chiens, donc petit, moyen et grand. Voilà. Et on a donc 30 ampoules dans la boîte, un petit peu comme nos produits chez Prodibio, et une ampoule par jour qui est ajoutée à la ration alimentaire, et donc 1 mois de traitement dans une boîte. Non, mais c'est vraiment intéressant d'avoir une entreprise française qui évolue comme ça, parce que, on va être clair, l'aquariophilie, c'est ce qu'on préfère, c'est ici et ainsi de suite. Mais pour faire, on va dire pour vivre, faire du chien et chasse, c'est aussi très important. C'est pas les mêmes dimensions de marché, effectivement. Et puis ça nous permet aussi, nous intellectuellement, d'aller appliquer notre savoir-faire, nos technologies sur un marché un petit peu différent. Alors il y a le côté économique, mais il y a aussi le côté, je veux dire, plaisir dans le travail et recherche de quelque chose d'aller un petit peu plus loin aussi. Donc c'est un challenge. On ne sait pas ce que ça va donner. Honnêtement, pour l'instant, sur le salon, les retours ont été plutôt positifs. Donc voilà, on est très contents. Moi, ce que j'aime bien, c'est le retour à l'ampoule. C'est quand même la signature. Oui. C'est la signature. L'ampoule, c'est tellement aussi, pratique. Et puis, moi, j'ai toujours mes petits bouts de tubes pour les craquer, pour éviter de me faire mal à la main. Je les prête même à ma femme quand elle fait les inhalations pour les enfants parce que là, ils donnent rien. Les autres ne donnent rien. Alors, il n'y a pas de risque. Hein. Les ampoules, elles ont toutes sur les 2 pointes un petit coup de diamant qui est donné, donc elles sont prédécoupées. Donc normalement, il n'y a pas de souci. On rajoute effectivement ce petit coupe-ampoule pour rassurer les gens qui auraient la crainte de se couper, mais honnêtement, ça peut très bien s'ouvrir à la main sans souci. Mais voilà. On se fait un peu moins mal au pouce quand on a la peau fine pour madame. Ouais. Moi-même, j'ai la peau fine, je suis informaticien, donc je travaille pas tellement dans le dur, donc j'ai une peau sensible, et donc j'aime bien. D'accord. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre visite, d'avoir fait le chemin jusqu'à Nuremberg. Et je vous souhaite une bonne continuation, un excellent salon. À bientôt. On continue. Au revoir. Avant de terminer la vidéo, un merci également à Marie et Nathan qui m'ont accompagné pendant ces 3 jours pour faire des prises de vue, pour m'aider dans les entretiens, pour m'aider dans l'approche et la recherche des différents stands. Merci à vous deux. Ça a été génial de partager cette expérience avec vous. Et merci encore à Récifatom qui soutient la chaîne. Monsieur Récif captifie ses sensations. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer.